Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, en ce début de semaine, nous continuons l'étude des 7 églises de l'Apocalypse. Notre bon Père du ciel, nous tournons nos regards vers toi, parce qu'à travers la vision de Jean, tu veux nous parler par le Fils qui est ta parole. Tu t'adresses à l'Église du monde entier, de tous les temps, par les Écritures. Donc, nous voulons écouter. Oh Seigneur, tu sais combien d'obstacles des fois se lèvent afin qu'on n'écoute pas. Mais nous voulons écouter. Que par ton esprit, tu illumines nos cœurs afin qu'on contemple ta personne à travers ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date 3 églises, Éphèse, Smyrne et Pergame. Ce matin, nous allons voir Thyatire. Et ce qu'on a vu jusqu'à date et ce qu'on va voir cette semaine nous donne une image un peu difficile de l'Église. Comme j'ai dit, si on avait demandé aux gens de l'époque qu'est-ce qu'ils pensaient de l'Église, je suis convaincu qu'il n'aurait pas décrit l'Église de la façon que Jésus le fait. Mais c'est lui qui nous l'a décrit. C'est lui qui la connaît parfaitement. Et dans l'église de Thyatire, nous allons voir que l'église qui se dit de Dieu, qui se dit du Christ, peut avoir dans son sein des doctrines de Satan. Ça nous fait vraiment avoir des frissons, juste à penser cette vérité-là. Mais nous allons la lire et vous allez comprendre encore mieux. Verset 18 du chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, une église qui se fait adresser, au verset 18, par le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu-là, qui est Jésus, on le sait, ce Fils de Dieu-là est celui qui s'est présenté dans
vision de Jean au chapitre 1, il y a des yeux comme une flamme de feu et des pieds comme de l'airain ardent. Donc, comme je vous l'ai dit, n'essayez pas de tout interpréter chaque petit détail. Que représentent les yeux? Que représentent les pieds? Non, c'est l'ensemble qui est important. Ce Fils de Dieu qui est apparu, qui a amené Jean à tomber à terre comme mort, mais qui a été touché par Jésus, il a dit, n'aie pas crainte, n'aie pas peur, car tu es un de ceux qui ont gardé la foi. Mais dans l'église de Thyatire, après qu'ils vont lire cette lettre qui s'adresse à eux, je crois qu'il y en a qui vont craindre avec raison. Comme il dit tout le temps au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Par le mot « œuvre », on pourrait traduire « Je connais ton activité ». Je connais ton activité. Il est important que nous saisissions que l'Église, c'est Jésus qui la connaît. On essaie, nous, par toutes sortes de petites choses. Oh, depuis quelques années, on envoie dans toutes les églises des sondages pour essayer de comprendre ce que l'Église vit. Je suis pas contre ça. Mais je crois qu'on va comprendre plus comment vit l'Église si on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, qui représentent, selon moi, l'ensemble des églises de ce temps-là et aujourd'hui. Le mot 7 revient une trentaine de fois dans l'Apocalypse. Il représente toujours l'ensemble d'eux. Les 7 églises, les 7 anges, les 7 trompettes, les 7 chandeliers, les 7 flambeaux, les 7 esprits de Dieu, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 châtiments, les 7... Il y a toujours un paquet de 7 qui représente l'ensemble de quelque chose. Mais les œuvres ici, c'est « Je connais tes œuvres, ton activité. Je connais ton amour et ta foi, ton fidèle service et ta constance. Tu es plus active que jamais. » Mais, il y a dans ton sein une Jézabel. Ici, je ne crois pas qu'il y avait, en ce temps-là, quand il a écrit une femme dans l'église qui s'appelait Jézabel. Il fait référence à une femme de l'Ancien Testament, la reine, la femme d'Akab, qui avait entraîné Israël dans la débauche spirituelle, qui avait entraîné Israël à adorer les Baals, les Astartés. C'est elle qui avait fait mourir les prophètes et les prêtres de Dieu. Donc, c'est à elle qui fait référence. Il dit, il y a dans ton sein quelqu'un, homme ou femme, ou un ensemble d'hommes et de femmes, qui entraîne l'Église par la séduction, les serviteurs de Dieu, et les entraîne à la débauche, à l'idolâtrie. Et il semble que l'Église ne réagit pas à ce qui se passe. C'est Jésus qui intervient. Oh, j'aime ça de voir que c'est Jésus qui intervient dans l'Église. Parce que l'Église est bâtie par lui et non pas par nous. Nous, on est des instruments dans les mains de Jésus pour bâtir l'Église. Nous sommes pas toujours conscients de tout ce qui se passe dans l'Église. Mais lui, il le sait. Et lui, quand c'est le temps d'intervenir, il intervient. Il va le faire à sa façon, à sa manière. Ça ne nous enlève pas nos responsabilités. Mais ça nous rassure du fait que même si on oublierait ou qu'on verrait pas certaines choses, lui va intervenir. Et il y a
il appelle ce groupe qui suit la femme Jézabel et les appelle et les encourage à se repentir au verset 21. Mais il dit, elle ne veut pas se repentir de son idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer contre Jézabel une grande tribulation. Moi, je vois comme un jugement de Dieu sur elle et tous ceux qui commettent avec elle l'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, de leur façon de faire, de leur conduite. Le mot œuvre représente la foi qu'ils ont aussi. Donc, la foi qu'ils ont démontre qu'ils se sont éloignés de la vérité en Jésus-Christ, se sont éloignés du Fils de Dieu, se sont éloignés de Dieu, se sont éloignés de la grâce pour se tourner vers l'idolâtrie. Peu importe c'est quoi. Ils se sont détournés de l'Évangile pour adorer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il les avertit. Au verset 23, « Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Donc il dit, toutes les églises, pas juste les 7, mais toutes les églises vont comprendre qu'est-ce que je pense de cela. Ils vont voir que je réagis et que je sonde les reins et les cœurs et que je réagis et que je n'accepte pas dans l'Église de ces gens qui adorent les Baals et les Astartés ou l'idolâtrie de Jézabel. Et je crois, personnellement, que Dieu est intervenu à travers l'histoire de l'Église et a enlevé de l'Église l'idolâtrie. Il est intervenu par toutes sortes de manières et de façons. Il a, si je peux dire comme ça, permis des faux docteurs et des faux prophètes qui ont séduit des gens. Il les a enlevés de l'Église. Et on dit ça souvent, Jésus constamment purifie son Église des faux, de ceux qui font semblant, de ceux qui ne sont pas des vrais chrétiens, ceux qui se disent de Dieu, mais qui sont du diable, ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, mais qui adorent quelque chose d'autre. Vous savez, frères et sœurs, faut pas se tromper. Adorer un demi-Jésus, c'est de l'idolâtrie. Si tu adores Jésus, puis que ce n'est pas le Jésus de la Bible, mais tu dis que je l'adore, ce Jésus-là, mais c'est pas Dieu incarné. C'est un Dieu peut-être, mais c'est pas le grand Dieu. Ou si tu dis que tu veux pas adorer Jésus parce qu'il est pas Dieu, t'es un idolâtre. On accepte ce que Dieu a dit de lui-même, c'est comment si Jésus s'est présenté, parce que Jésus a dit lui-même, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si on meurt dans nos péchés, mais c'est l'enfer pour l'éternité. Mais il dit au verset 24, à vous tous les autres d'Antiochie, qui n'ont pas été séduits par Jézabel, qui ne reçoivent pas les doctrines de Satan, qui sont restés attachés à la vraie doctrine de Jésus, à la vraie évangile, aux Écritures. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Verset 25, retenez seulement ce que je vous ai donné jusqu'à ce que je vienne. Oh, je m'adresse ici peut-être à ceux d'entre vous qui enseignez. Ne mettez pas sur l'Église d'autres fardeaux. Oh,
je, je m'inclus, j'ai été tellement longtemps à mettre des fardeaux sur l'Église. Si j'en ai mis que vous m'écoutez, pardonnez-moi quand je l'ai fait. Mais je ne mets pas d'autres fardeaux. Retenez ce que je vous ai donné à travers les apôtres, à travers les Écritures. Retenez ce que je vous ai donné. Donc, ceux qui enseignent, c'est pas un fardeau qu'il faut mettre sur les gens, c'est les Écritures qui font, que nous devons leur donner afin que ces gens-là retiennent les Écritures jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous demande pas de la performance, il ne nous demande pas d'accomplir des œuvres extraordinaires que nous ne serons pas capables d'accomplir finalement. Parce que bien des fois, les fardeaux que nous mettons sur les gens que nous enseignons, ils ne sont pas capables de les faire, et même nous qui les enseignons, on n'est même pas capable de les faire non plus. Ne soyons pas comme un peu des pharisiens qui mettaient des fardeaux sur les gens. Mais il dit, je ne mets pas de fardeau. Je vous demande rien d'autre que de retenir ce que je vous ai donné depuis le début. Au verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Parce que, rappelez-vous, il va juger nos œuvres, on va garder ses œuvres, c'est la même chose qu'on va garder la foi, ou retenir ce qu'il nous a donné depuis le début, c'est la même vérité. La foi fait les œuvres, les vraies œuvres de l'Évangile. Et si je fais les vraies œuvres de l'Évangile, j'ai la vraie foi. Et les vraies œuvres de l'Évangile, c'est pas donner à manger aux pauvres, parce que c'est bien de le faire, mais c'est pas ça les vraies œuvres de l'Évangile. Parce que ça, toutes les religions du monde peuvent faire ça. Et je peux faire ça sans la vraie foi. Mais la vraie foi a des vraies œuvres. Et ça va en chambre. C'est pour ça qu'il peut dire, je vais juger tes œuvres, et s'ils sont, comme on va voir plus loin, s'ils sont parfaits, tes œuvres, ben, tu vas être avec moi. Qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui retiennent ces œuvres? Je te donnerai autorité sur les nations. Tu vas les paître avec une verge de fer. Tu vas les briser comme on brise un vase d'argile. Donc, ce qu'il est en train de dire, tu vas avoir autorité avec moi sur les nations. Tu vas régner sur les nations avec moi. Ainsi que moi-même, je l'ai reçu de mon Père, au verset 27. J'ai reçu autorité sur mon Père, comme dans le psaume 2, j'ai reçu autorité. Et je vais régner sur toutes les nations de la terre. Il dit, persévère, lâche pas, retiens ce que je t'ai donné, retiens mes œuvres. Et je vais te donner de régner avec moi sur les nations. Et je te donnerai l'étoile du matin. Si, je crois que c'est cela, mais si l'étoile du matin fait référence ici à ce que, dans le chapitre 21 ou 22, il dit l'étoile du matin, l'étoile de David, l'étoile brillante du matin, c'est Jésus, je crois. Il dit, je te donnerai, tu seras avec moi, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux de flamme, celui qui a les pieds airains, en airain ardent, tu vas être avec moi. Je ne vais pas te rejeter. Je ne vais pas te faire subir la tribulation. Je ne vais pas te condamner. Je ne vais pas te combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Mais tu seras avec moi et tu vas régner avec moi. Quelle belle promesse. Donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire par les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants. L'apôtre Paul avait dit à l'église d'Éphèse, fais attention, il va venir des loups parmi toi. Ça n'avait pas pris 70 ans. Ils ont déjà abandonné leur premier amour. Ici, l'église de Thyatire, ça fait même pas 70 ans. Et ils ont renié la foi en grande partie. Ils adorent Satan. Ça nous a fait frissonner un petit peu. Donc, il faut vraiment s'attacher aux Écritures, étudier, sonder les Écritures et les enseigner. Notre Père du ciel, ô Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse.
mais nous reconnaissons ta force. Et Seigneur, nous te demandons, nous prions, nous cherchons auprès de toi la force de résister continuellement aux tentations. Et Seigneur, nous allons être capables de résister en autant que nous connaissons la vérité. Nous nous attachons à la vérité que tu nous as transmise. Garde-nous, Seigneur, toujours dans ta main, afin que le jour que tu vas revenir, tu puisses nous accorder l'étoile du matin. Amen.